la maison, vous mettrez des verres absolument magnifiques que je vois à côté de vous. Des jolis comme celui-ci, sans doute. On va parler d'un des plus beaux métiers du monde. C'est celui de souffleur de verre. Et j'ai été l'un des plus vieux, parce que François Capet, qui enseigne cet art au lycée, non pas de Moulins comme je dis, mais c'est juste à côté, c'est le lycée de Yzeure, m'a dit que c'était un très très vieux métier qui a combien, 5000 ans? Effectivement, ouais, 5000 ans. On va dire moins 3000 avant Jésus-Christ, l'âge du bronze. Mais à l'époque, il n'y avait pas de gaz, il n'y avait pas les températures. Non, mais l'âge du bronze, donc déjà les fourneaux métallurgie, en fait, pour construire les bijoux, les épées, les armes. Et on arrive déjà à avoir des températures qui atteignent presque les 1000 degrés. Ouais. Donc vous êtes le prof, et on a avec nous Émilie Spindler, qui est l'élève. Oui. Alors moi je dis la meilleure élève parce que voilà, je suis un peu flagorneur. En fait, vous étiez la seule disponible parce que tous les autres viennent viennent d'ailleurs. Non, c'est l'une des meilleures élèves, mais vous avez commencé quand? Alors j'ai commencé il y a 3 ans. Voilà, 3 ans. Mais à l'école, vous y êtes depuis septembre? Ah non, je suis déjà depuis 3 ans. Ah, depuis 3 ans. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, ce que je voulais dire, c'est que vous aviez un bac techno, parce que vous avez un parcours particulier quand même. Bac techno en poche, avec mention, tenez-vous bien. Vous êtes reparti à zéro après pour un CAP en 1 an, par amour pour le travail du verre. Et moi, j'aimerais savoir comment vous avez découvert ce matériau. Parce que pour laisser de côté un bac et repartir sur un CAP, il faut être amoureuse. Oui. Mais en fait, j'ai toujours aimé tout ce qui était travaux manuels, en fait. Et étant petite, j'avais déjà découvert chez des petits artisans la matière verre. Et ça m'a beaucoup intéressée. Je suis repartie là-dessus après mon bac. Alors, découvrir la matière, aimer la matière, oui, mais alors, après travailler dessus, c'est une matière malléable, mais pas de façon très, très simple, il y a un pas à franchir. Vous vous êtes posé la question longtemps ou pas? Non, j'étais vraiment intéressée par la matière et j'avais envie de pratiquer. Et la matière feu, tout ce travail-là m'intéressait beaucoup. C'est quoi, justement, qui vous plaît dans le travail de cette matière? Tout ce qui est, c'est très malléable, on peut vraiment réaliser pas mal de choses. Autant tout ce qui va de la vaisselle, côté artistique, il y a beaucoup d'ouverture sur le travail du verre et c'est ce côté-là qui me plaisait. Et puis c'est difficile et parfois on aime la difficulté, c'est votre cas? Oui, beaucoup de Parce travail. qu'avant de réaliser une pièce, là on est en train de voir le travail qui est fait au lycée de Yzeure. Avant de réussir une pièce, on peut se tromper combien de fois? Nombreuses fois, c'est la répétition qui fait qu'on arrive à une pièce correctement. Donc c'est beaucoup de transpiration, j'imagine. Oui. Il n'y a pas des moments où on se décourage? Il faut pas. Donc c'est un enseignement qui est quand même pas simple. Et c'est un métier qui est pas simple non plus, surtout quand on a choisi comme vous la partie artistique, parce qu'on peut l'exercer, vous me le disiez tout à l'heure, dans l'industrie. Mais la partie artistique, c'est plus compliqué. Pourquoi? C'est pas que c'est plus compliqué, disons qu'il faut en vivre. Il y a une réalité économique, notamment une réalité énergétique. Et on est plus sur une démarche vaisselle qui se développe au niveau de la création, par contre. Plus en termes de création, matériaux contemporains. Donc à suivre, à développer, à suivre. Émilie, vous avez envie de quoi, d'en faire quoi de ce diplôme quand vous l'aurez? Parce que vous l'aurez, il n'y a pas de problème. Peut-être un jour monter un petit atelier, si possible. Mais déjà beaucoup travailler chez des artisans ou en industrie pour me former. Alors on travaille le verre depuis 5000 ans. Il y a une école du verre, donc ici, au lycée d'Yzeure. Pour quelle raison est-ce qu'elle a été créée ici? C'était en 1963, donc il y a longtemps. Il y avait une raison particulière pour qu'elle soit créée ici? Donc, effectivement, en 1963, donc l'école nationale du verre a été créée géographiquement, parce qu'il y avait à côté donc la verrerie de Souvigny. Il y avait l'embauche directe des élèves qui sortaient, qui devenaient futurs ouvriers en fait. Et d'un point de vue centralisation sur le territoire national aussi. Donc par c'était rapport pratique. aux autres industries. Il y avait effectivement cette usine qui était juste à côté. Elle a ouvert au XVIIIe siècle et elle a fermé en 1979. Et on a retrouvé un document qui est intéressant puisqu'il date de 10 ans avant la fermeture. C'était en 1969. Regardez les conditions de travail à cette époque. À Souvigny, vous avez une production très importante. Je voudrais que vous disiez vous-même aux téléspectateurs en millions le nombre de verres que vous produisez par an. Nous faisons 4 500 000 verres par an. Et vous dirigez une partie de votre production à l'exportation? Nous dirigeons une partie à l'exportation qui est de l'ordre de 20%. Quels sont les avantages de travailler ici à la verrerie et cristallerie de Souvigny? Les avantages, c'est d'abord l'assurance d'un métier. C'est l'assurance d'avoir une qualification d'ouvrier verrier. J'ai commencé de détacher, porteur à large, détaché,
cueilleur de jambes, cueilleur de pieds, cueilleur de verre, mouleur, poseur de pieds, poseur de jambes, sur la grande place à poser les anses. Et en 56, alors je suis passé contremaître. D'autre part, l'ouvrier-verrier est Un artiste, un disons le mot. artiste. Oui. Ah, pour moi, oui, c'est un métier d'artiste. Oui. L'artiste, voilà, je suis d'accord. Un vrai métier d'artiste. C'est un métier dur. Hein. Ah, c'est dur, quoi. Faut tenir debout, quoi. C'est extraordinaire, c'est en 1969, oui, les ouvriers, même dans une usine, ils parlent de métiers artistiques. Je pense que vous vous retrouvez là-dedans. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris en voyant ces images? Oui. On n'a plus la cigarette, mais non, c'est encore beaucoup comme ça dans les grandes industries. J'ai entendu les termes techniques, pour moi, c'est du chinois. Vous avez compris quelque chose? Oui. Donc ça n'a pas changé. Non. Ça. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans la façon de faire du verre, de le travailler? Dans le travail manuel, non. Après, il y a une approche toujours économique par rapport mécanique. Mais on est plus maintenant aussi sur une orientation de la culture du matériau verre. Donc, vraiment, le verre devient un atout majeur, en fait, au sens où on le retrouve partout. En termes de décoration, d'architecture. Les utilisations du verre. Est-ce qu'on a aussi permis par de nouvelles techniques au verre de résister peut-être plus, puisque vous dites qu'il est utilisé là où il n'était pas utilisé. Après, effectivement, il y a des avant. traitements thermiques, des traitements chimiques, il y a d'autres, des nouveaux matériaux verts, effectivement. Ouais. Mais qui évoluent sur l'architecture. On s'est différencié de l'aspect travail manuel, en fait. Oui, Émilie, c'est la décoration qui vous intéresse? Non, c'est l'objet d'art. L'objet d'art, ouais. Vraiment. Donc, en complément à la décoration quand même. Parce qu'un objet d'art, en général, c'est pour faire joli dans la maison. Vous formez les élèves à quoi? Donc, à l'école, ils peuvent démarrer avec un CAP. Donc, vraiment le certificat de la façon d'avoir les bases manuelles. Ensuite, au CAP, ils peuvent aller travailler donc, en industrie. On fait une poursuite d'études sur le brevet métier d'art. Donc là, déjà, pour avoir une culture plus générale sur le matériau verre. Et ils peuvent poursuivre sur un DMA, donc diplôme métier d'art, en plus en architecture intérieure, en fait. Sur le verre plat, différent. Ouais. Donc, il y a combien d'élèves qui sont formés chaque année? Sur l'ensemble des sections verreries, on doit être une 70 à peu près, ouais. Alors, ce qui est amusant, si je puis dire, c'est que vous êtes un ancien élève du lycée. Vous êtes parti vivre votre vie à l'extérieur du lycée et vous êtes revenu. Pourquoi? Pourquoi revenu pour perpétuer une tradition, un savoir-faire et réactualiser un matériau verre, justement. Ouais, parce qu'on manque d'enseignants aujourd'hui? Je ne sais pas si on manque d'enseignants, étant donné que c'est quand même une industrie spéciale. On est vraiment métier d'art, métier du luxe, donc c'est quand même à part. Alors on manque pas de monde dans la partie artistique, on l'a compris, les débouchés sont rares. En revanche, dans l'industrie, il y a de plus en plus de demandes. Dans l'industrie, ouais, exemple des cristalleries partenaires, donc sur les cristals français, exemple Baccarat ou Saint-Louis, on a de l'embauche, effectivement. Donc ça, c'est dans le domaine du luxe plutôt. On est vraiment industrie luxe, ouais. Les qualités requises pour être un excellent artisan d'art ou artiste dans le domaine du verre? De la rigueur, de la patience, puis je sais pas, de la poésie. C'est vrai, Émilie? Merci en tout cas d'être venu nous parler avec chaleur, c'est le cas de le dire, de ce beau métier. Caroline, c'est la fin bientôt. Oui, il faut que vous